Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de terminale spécialité, mais qui pourra également intéresser les élèves de maths complémentaires, la méthode par balayage en Python. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de la continuité sur un intervalle. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple expliquer simplement ce qu'est une fonction continue? Savez-vous surtout utiliser le fameux TVI, le théorème des valeurs intermédiaires? On a donc aujourd'hui la donnée d'un exercice relativement simple avec une fonction 2 moins x facteur de e de x plus 1. On aimerait donc bien résoudre l'équation f de x égale à 0 et déterminer la valeur de la solution à l'aide d'un code Python. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, comme d'habitude, je vous propose donc de mettre la vidéo en pause. Vous allez tenter de résoudre l'exercice que j'ai préparé pour vous, et dans le cas contraire, on se retrouve juste après pour la correction. Alors la première remarque à faire, elle est fondamentale, c'est qu'avec l'expression de la fonction qu'on a ici, on est dans l'incapacité de résoudre l'équation f de x égale à 0 de manière algébrique, c'est-à-dire par des calculs. On doit donc étudier les variations de la fonction, et je vous rappelle que pour moi, variation, ça rime avec dérivation. On va donc dériver ici la fonction f. On reconnaît ici un produit u fois v, on va donc bien présenter pour faire apparaître la routine qu'on a apprise en classe de première spécialité. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite de dériver un produit si vous voulez réviser. Identifions donc u et v. On a donc u de x qui vaut 2 moins x et v de x qui vaut e de x plus 1. Alors je m'arrête immédiatement car j'ai commis une grosse erreur. Ceci c'est u, mais ceci n'est pas v car il n'y a pas de parenthèse. Le plus 1 est là pour vous embêter, a priori ça fonctionne. V de x c'est simplement e de x. Plus 1 est à côté, et la dérivée de 1 ça fait 0. J'ai donc ici moins 1, dérivée de e de x c'est e de x, et je croise avec la fameuse routine dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai donc moins 1 fois e de x, plus e de x facteur de 2 moins x. À chaque fois que j'ai une fonction exponentielle, elle ne va jamais disparaître avec la dérivation. Je vais donc factoriser par l'exponentielle, et j'obtiens donc que f' de x égale e de x facteur de moins 1 plus 2, c'est-à-dire 1 moins x. Maintenant, je dois construire le tableau de variation. La fonction est naturellement définie sur grand R. J'ai donc moins l'infini plus l'infini. Je dois donc chercher le nombre qui annule la dérivée. Une exponentielle ne s'annule jamais. J'ai donc ici une fonction affine, quelque chose de la forme ax plus b, qui est du signe de a à droite du 0. Le a étant, attention, le nombre qui est devant ici le petit x, c'est-à-dire le petit moins 1. Si vous préférez, au lieu d'écrire 1 moins x, je peux écrire moins x plus 1. J'ai donc ici négatif à droite et positif à gauche. Le nombre qui annule l'expression, c'est donc 1. J'ai donc ici négatif et ici positif. Sur moins l'infini 1, j'ai donc une fonction qui est croissante. Et sur 1 plus l'infini, une fonction qui est décroissante. Je calcule maintenant l'image de 1. Attention, c'est f de 1. Donc ce n'est pas l'expression qui est ici, mais celle-ci. 2 moins 1, ça fait donc 1 fois e puissance 1 plus 1. C'est-à-dire finalement e plus 1, que je peux également écrire 1 plus e pour lever toute ambiguïté. Maintenant, je dois calculer les limites aux bornes de mon domaine de définition. Alors la limite au voisinage de plus l'infini, c'est relativement simple. J'ai ici 2 moins x, j'ai ici e de x et j'ai ici 1. La limite de 1, c'est 1. La limite de e de x, c'est plus l'infini. Et la limite de 2 moins x, c'est moins l'infini. Par produit et par somme, j'obtiens que la limite au voisinage de plus l'infini, c'est moins l'infini. Je complète alors mon tableau en mettant ici moins l'infini. Par contre, pour calculer la limite au voisinage de moins l'infini, je dois lever l'indétermination, car au voisinage de moins l'infini, j'aurai ici plus l'infini et ici 0. Et il s'agit évidemment d'une forme indéterminée. Je vais donc développer l'expression en écrivant 2 e de x moins x e de x plus 1. Quelle est la limite ici de 2 e de x? Quelle est la limite de moins x e de x plus 1? Eh bien 2 e de x au voisinage de moins l'infini, ça fait 0. Et ici, j'ai quelque chose qui s'appelle une croissance comparée. C'est l'exponentielle qui l'emporte, ça fait donc 0 plus 1. J'ai donc ici un petit 1. Et la limite au voisinage de moins l'infini, c'est 1. Je vous rappelle d'ailleurs, c'est un autre chapitre, mais on peut quand même en parler, que lorsqu'au voisinage de l'infini j'ai un nombre, eh bien la représentation graphique de la fonction,
admet une asymptote horizontale d'équation, ici en l'occurrence y égale 1. J'ai donc maintenant complété mon tableau de variation, et je vais donc pouvoir résoudre mon équation. Sur l'intervalle moins l'infini 1, j'observe que la fonction admet pour minimum 1. Ça veut donc dire que la fonction ici ne pourra jamais atteindre 0. En d'autres termes, l'équation f de x égale à 0 n'a pas de solution. Par contre, sur 1 plus l'infini, la fonction est continue, la fonction est strictement décroissante, l'image de 1 ici est plus grand que 0, et la limite au voisinage ici de plus l'infini est inférieure à 0. En d'autres termes, 0 est une valeur intermédiaire, et d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qu'on appelle aussi parfois d'ailleurs le théorème de la bijection, l'équation f de x égale à 0 possède une unique solution. On la note alors alpha, et c'est le nombre qui vérifie f de alpha égale à 0. Alors j'attire votre attention sur un point très important, le théorème des valeurs intermédiaires est un théorème d'existence. En d'autres termes, avec tout ce que je viens de faire, j'ai prouvé que l'équation f de x égale à 0 avec une unique solution, mais je n'ai aucune connaissance de cette valeur. Je ne sais pas combien vaut alpha. Pour trouver la valeur de alpha, je pourrais par exemple utiliser ma calculatrice, mais aujourd'hui, puisque c'est le thème du jour, je vais utiliser un petit code Python. Je vous insère donc le code Python et on va le détailler ensemble. Alors d'abord, j'ai commencé par importer de la bibliothèque la fonction exp pour exponentielle. J'ai construit deux fonctions Python. Dans la première fonction Python, j'ai rentré l'expression de la fonction. Ça veut dire que si vous voulez réutiliser ce code avec une autre fonction, eh bien, il vous suffit alors de changer ici l'expression de la fonction. Deuxième fonction Python, que j'ai appelée balayage, c'est donc ici une autre fonction Python mais avec un seul argument. Cet argument, le petit n, correspond à la précision de la solution que je souhaite trouver. Alors je commence avec s égale 1, naturellement puisque je suis ici avec 1. Dans un autre exercice, vous changeriez naturellement la valeur de s. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Bien, on va faire tourner une boucle tant que, on va calculer toutes les images pour mon s et tous les nombres qui suivent, jusqu'à obtenir ici un nombre dont l'image va être négative. En d'autres termes, basculer en dessous de l'axe des abscisses. J'utilise alors l'instruction round avec ici deux arguments, d'abord le s et ensuite le n qui correspond à la précision, c'est-à-dire 10 puissance moins n, et à la fin, eh bien, le code va me renvoyer un encadrement de ma solution, puisque j'aurai une valeur inférieure et une valeur supérieure. Alors j'ai fait tourner ce code Python, vous le voyez naturellement avec n égale 2, ça veut dire une précision à 10 moins 2, et le code me renvoie entre 2,12 et 2,13, ça veut dire que le alpha que je cherche est compris entre 2,12 et 2,13. Dans l'énoncé, on me demandait à 10 moins 3, donc j'ai également fait tourner avec 10 moins 3, et j'obtiens alors un encadrement entre 2,12 et 221. Attention, ce n'est pas 2,12, en fait c'est 2,120 et 2,121. Ça veut dire que alpha, qui est une valeur approchée ici de ma solution à 10 moins 3, c'est n'importe lequel des nombres compris entre 2,120 et 2,121. Méthode par balayage en Python, vous voyez, c'est relativement intelligent, toute une partie mathématique, puis après le code. C'est maintenant à vous de jouer, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!